Rikama pimbae, tokangi maboko, tozali kotalae. Bana basili na kokende, bana basili na kotekamae, na banguna. Tolati mokuya ata malobate, Congo na Afrika Maleli. Bonjour les amis. Bonjour le peuple du Congo. Bonjour le peuple congolais. Déjà quand le grand Franklin Bukaka chante, je garde mes larmes à l'intérieur. Ces Congolais qui veulent jouer au caïd, dans la grande cour, on va ajouter de récréation. Ils ne savent pas que la politique, ce n'est pas une saisonnalité. Je le dis que ce sont des saisonniers, hein, les intermittents du spectacle comme ça. Et ce n'est pas bon, les amis. J'avais demandé personnellement que les Congolais aillent à ces deux meetings, mais moi, je n'étais pas dans un meeting. J'étais dans une causerie politique familiale où les gens sont venus de partout au moment où je vous parle. Hein. Et c'est quand même un jeune frère de l'Afrique centrale. Ma vidéo est postée sur sa page Facebook. Et donc, j'en suis très heureux. Non, on en parlera en dehors d'ici. Un homme d'affaires puissant, je vous le dis tranquillement. Il pensait même si je pouvais prendre la retraite. Et donc, les amis, soyons sérieux. Et donc, la politique a aussi, comme dans les commerces, ce qu'on appelle le service après-vente, SAV, qui ne fait pas partie de l'achat, puisqu'on dit le service après-vente. Et donc, les lieutenants, ceux qui ont tenu les meetings, ils devaient nous faire des bouts, soit venir, les lieutenants prendre le relais, ne pas laisser le vide à Brazzaville, comme ça, parce que la vie aura du vide. J'entends vos critiques, que j'ai parlé de ma famille. D'ailleurs, je voulais saluer hein, mon beau-frère, Ambanou, que j'ai vu, je pense qu'il est en ligne, celui qui vient après ma femme défunte. Et donc, je n'ai pas parlé de ma famille. Je vous ai vu, j'ai suivi. Vous avez commencé par prendre la minute de silence. Ngana Mama et Boka, vous avez juré. C'est ça que ça veut dire. Et donc, quand je suis entre deux cercueils de mon premier mariage et l'autre, le dernier mariage, mais je suis solennel, je ne joue pas. J'ai juré. Alors, la pluridisciplinarité, c'est une bonne chose, parce que je serai obligé encore, comme je corrigeais l'inspecteur de l'éducation français, et il est inspecteur, il n'est que le nom d'inspecteur, et donc on est obligé de venir à la place du monde et bien, nous expliquer. Je n'ai jamais été un démagogue, je suis un pédagogue, et donc on doit expliquer. En mathématiques, on démontre. Et donc, je suis économiste, j'enseigne l'économie. J'enseigne aussi l'informatique. Et donc, le langage humain n'est pas le langage informatique. Donc, vous avez le Java, vous avez le PHP, vous avez tout ça. Alors, le chien aboie, le chat miaule, et nous on parle. Et donc, les amis, vous n'avez rien compris du tout, malgré vos formations de doctorat. Vous me faites pitié, parce que c'est un peu la loi du tout, rien. Il n'y a rien, je ne sens rien. Et donc, c'était une façon de jurer. Hein? L'informatique, c'est ça, sont des symboles. C'est un langage par des symboles. C'est ce qu'on appelle la codification. Et même quand je codifie, on m'a dit que j'aurais traité, je ne sais pas, je parlais du président français. Quand je parle, c'est du vagabondage. Je n'ai pas qualifié. Et c'est à lui de savoir s'il n'est pas un vagabond. Mais moi, je constate les faits, c'est la vérité. Et je vous assure que
hein, j'étais applaudi par tout un peuple congolais, jusqu'au palais de Sassou Nguesso. Je vous l'ai dit, tranquillement. Il n'y a pas de souci, ça circule. Et les Congolais veulent aller vers cette conférence nationale bis. Et donc, moi, on ne peut pas me soupçonner de quoi que ce soit. Hein. J'étais partout. Chez les Mboshi, on m'a vu. Et j'ai des cousins Mboshi. Chez les Bakongo, on m'a vu. Ce monsieur, et puis, chez les BMB, j'ai dit ce que je pensais d'eux. Ils m'ont fait une fiche. Alors, quand vous avez quand même des magistrats hein, qui ont envoyé à la mort, je dis bien, votre beau-frère, il faut avoir l'élégance, le fils Ayomi, j'ai parlé de lui, parce que ma fille, il croit que c'est un contentieux historique, il n'en a pas la compétence. Il reste en politique avec moi, je l'entends très bien. Il faut laisser aux Italiens, qui sont spécialistes, de faire l'histoire du Congo. L'histoire du Congo, je dis bien. Et donc, les amis, même si vous n'êtes pas convoqués par ce que vous faites vous-même, j'ai essayé de faire le tour, de voir si je pouvais trouver, au moins la vidéo, j'ai regardé très rapidement le direct. Je vous dis que j'ai mangé à 0 heure. C'est-à-dire qu'il faut avoir une boulimie quand on aime le peuple, c'est un travail facile. La preuve en est, ils sont à plusieurs, vos vidéos n'existent nulle part, vous comptez sur les Jana TV, mais Jana TV, ils ne travaillent pas pour vous, ils ont d'autres choses à faire que ça. Ne fût-ce que, hein, de grâce, mettez-nous vos vidéos. Ceux qui sont partis à l'Assemblée nationale, ils ont fait plusieurs réunions pour ne pas faire un direct, alors que la date du 18, il la comprenait très bien, mais c'est une date qui a été honorée cette fois-ci parce que nous sommes allés au fond des choses, et donc le contentieux n'est pas historique, il est politique, et ça sera traité politiquement. Et donc on m'a dit, j'ai parlé de mes deux femmes, et franchement vous êtes conflit. C'est tout ce que vous avez retenu. Ah, vous préférez les métaphores de Mambankou, des facochères. Je vous ai fait une métaphore où le mouton avec le corps est en train de tabasser des rhinocéros. Mais ce n'est pas une métaphore. Mais c'est quoi alors? Quand je dis que les 4 points cardinaux, ça doit converger vers le centre, mais si ça va dans l'autre sens, mais c'est une métaphore. C'est une métaphore. La vache qui rit. Vous voulez que je vous fasse une métaphore? Et pour la vache qui rit, dès l'instant que l'homme découvre la machine à vapeur, alors on n'avait plus besoin des vaches dans les travaux champêtres, et donc ça a rendu la chair de la viande tendre, les plus dures, et donc on pouvait mettre des charrues avant les bœufs. Et sinon on ne pouvait pas. Vous voulez que je parle de ça, les métaphores, moi je les connais. Et donc je suis un pédagogue, c'est une grande cour de récréation, j'ai bien dit aux Congolais, c'est une saisonnalité, vous êtes des intermittents du spectacle, vous avez fait votre spectacle et puis c'est bon quoi. Et donc ne venez pas me chercher des poux. Vous voyez ma tête, il n'y a rien, il n'y a pas de cheveux, donc il n'y a pas de poux. Je veux le dire directement comme ça. Il faut qu'on se respecte les uns les autres, moi je vous respecte beaucoup. Et puis, j'ai bien dit que seul, on va très vite, à plusieurs, on va très loin. Et donc, je ne pense pas que j'aurais manqué de respect au président de la République. Vous ne lisez même pas entre les lignes, vous ne savez pas décoder un message, là où le président Macron a échoué, et donc Raffarin, c'est lui qui a vendu, et maintenant moi j'ai 3 vaccins, ils ne se font pas vacciner. Déjà, comment Luc Montagnier dit que nous sommes foutus. Mais si les Français tombaient, tel que c'est indiqué, si on commençait à tomber comme les mouches, vous allez voir ça va barder en France. Ça va barder. Parce qu'à un moment, on se tourne, on ne sait rien. C'est ça la chance. Et donc, celui qui vous parle, il est certifié, compétent, du CNRS. J'ai fait une première C, un bac D, et donc j'ai le sens de l'observation. Je ne suis pas là à raconter des conneries, parce qu'on a envie de raconter des conneries, des sornettes, on va dire. Qu'est-ce que c'est? Vous croyez que ce voyage, c'est un périple qui a réussi? Ça commence au Tchad, la dictature, ça finit à aller parler du fils à Biya. Et monsieur le président, il ne sait pas qu'il faut avoir des aptitudes pour diriger un pays. La plupart du temps, il n'est pas là. Au Gabon, le président de la République est allé parler de l'écologie, mais il ne peut pas parler de l'écologie. Le seul candidat, puisqu'il n'a pas voulu le débat dans ce pays, il s'est cantonné, il s'est caché derrière une épidémie, on va dire une pandémie, parce que ça a pris presque tous les pays.
Et puis, il nous parle de l'écologie. Quelle écologie? Mais son ministre de l'écologie, il était un voyou. J'ai même pas envie de parler de lui. Non? Là, j'aurais compris que, parce que ce monsieur, dans l'écologie, il parlait beaucoup, les Français sont venus, on a vérifié ce qu'il était un grand voyou. Et donc, et puis, allez, je vous laisse discuter de ça. C'est pourquoi j'ai invité. Alors, je vais vous dire les réponses que j'ai de mes lettres. Si les autorités françaises prennent le temps de me répondre, sauf Macron, tous ils m'ont répondu. Les lettres ont été expertisées. Par qui, je vais vous le dire aujourd'hui? Par Elikia Mbokolo, historien. Il a dit, j'étais avec mon petit frère de loi, je vais vous dire que c'est l'un des rares, en tout cas étudiants, à avoir une carte d'étudiant depuis Brazzaville. Alors pour avoir la carte d'étudiant, il faut avoir une carte de séjour. Quand je vais à la préfecture, on l'appelle, allez, viens ici petit. Il va vous le dire. Je suis un ancien, j'ai travaillé à la préfecture puisque, vous croyez que j'ai un voyage, j'ai travaillé à la préfecture de Bobigny. Je vous dis tranquillement. Et donc, le frère, il faut arrêter la distraction. Vous avez le loisir, le temps de vous expliquer. Après, il faut faire le service après-vente. Je ne manque pas de respect au chef d'état-major. Il travaille avec mon frère. Mon frère aîné a dit que tu ne vas pas lui gêner dans son avancement. Je lui ai dit, il faut que tu appelles les petits qui se calment. Ils n'ont pas eu, je ne parle pas de ma famille. Pourquoi je parlerai de ma famille? J'explique comme vous l'avez fait, vous avez pris la minute de silence. On va prendre la minute de silence. Mais c'est la même chose. Et Boka, je jure, Ngana Nzambi Tata. Si vous ne comprenez pas les choses, les langages, il faut faire autre chose. Hein? Là, c'était si vous dormez déjà. Alors, si vous voulez les débats, je vous dis que les prêtres catholiques de l'armée du salut, de l'église évangélique qui sont d'accord avec moi, eh bien, le 2 avril, c'est pas un poisson d'avril, tout le monde restera chez lui. Parce que je ne veux pas que le sang coule dans mon pays. J'ai dit que le Congo est tout pour moi. Vous l'avez entendu, vous l'avez compris. Hier, j'ai mangé à 0 heure. C'est pas bête qui va me démentir. Je parle avec lui longuement. Vous allez sur son mur, ma vidéo est là. Alors vous jouez à l'économie. Vous n'avez pas d'argument. Vous voulez que je fasse comme vous, d'écrire au président Macron un mémorandum avec annexe, comment on appelle ça, le gouvernement. J'ai dit, je ne rentrerai pas dans le fourgon français, je n'ai pas envie. Mais vous êtes passé à l'Assemblée nationale, vous êtes rentré bredouille. Moi, je ne suis pas allé. Vous êtes incapable de lire la lettre du député Daniel Ferté de la circonscription Blanc-Ménil-Duny-Bourget. Alors, vous ne connaissez rien. C'est un document de musée. Dans les musées, on ne trouve pas que des objets. Vous devez vous poser des bonnes questions avant de venir dire que je parle de ma femme. Alors, je vais prendre la minute pour les défendre. Non déplaise. Parce que vous ne connaissez rien. Merci beaucoup. Vous ne savez pas décrypter un message. Le message quotidien, vous ne connaissez rien. Vous avez fait de grandes études pour rien. Attends, mais cette lettre, c'est une lettre du musée. Je veux une démocratie apaisée chez moi. Puisque ma fille m'a lancé le débat. Il faut qu'on aille. Vous mettez les charades, c'est d'abord la conférence nationale bis. Et j'allais vous dire, hein, si vous faites des mathématiques, on appelle ça des suites. Vous n'avez pas la suite dans les idées, vous êtes des intermittents de la politique, vous avez fait la politique, et puis vous êtes barrés, vous êtes cassés, et puis c'est à moi que vous allez dire. Alors je dis, dorénavant, celui qui va prendre la photo de Massamba Deba, de Marien Ngouabi, de Yombi, pour venir jouer le faux profil, je demande à tous les Congolais de le virer. C'est irrespectueux. C'est monsieur qui est venu trouver que j'avais un beau costume. C'est pas le débat, je m'en fiche. Mais les femmes qui me font des bisous, disent que ma bouche est là, et non, c'est moi qui n'aime pas, ils aiment ma bouche, ils aiment que ma bouche.
Je vous le dis, vous le voyez, ils viennent vis-à-vis. Ce monsieur fils de policier, je l'ai identifié. Alors je le mets en garde. Il n'est pas joué avec la photo de Massamba Deba. Il n'a pas de sépulture. Je ne vais pas jouer avec ça. Celui qui mettra encore la photo de Massamba Deba, il sera traqué. Je vous le dis, tranquillement. Il y aura une plainte qui sera déposée pour ce manque de respect. Il va venir débattre avec moi, mais je le connais, je l'ai identifié assez rapidement. Et je l'ai envoyé à M. Mbemba Belko, hein, qui est un parent de Massamba Deba. Et quand je parle de la famille de Massamba Deba, je parle d'André Mankenda, qui a pris l'argent de la région du Poul parce qu'il a voulu m'écarter dans le projet. L'argent est venu ici, j'ai dit de croiser les capitaux pour que les gens du Poul puissent travailler. Et c'est moi qui crée le projet. J'appelle les Ngitougou, Massamba Sissama, tout le monde. Et c'est moi qui les ai écartés. C'est là que je deviendrai l'ambassadeur, hein, de cette association des Français. Je ne dis pas de politique ici, qu'il faut qu'ils viennent dans l'agro-pastorale. Et comme ça, on pourra bâtir ce pays. Il y avait le député, le sénateur du Poul, comment on l'appelait, c'est un garçon intelligent du PCD, qui n'est plus personne, qui était discret sur ce projet-là. Et quand Mankenda prend l'argent d'État, il dit « je veux faire la prison ». Parce que l'angle de Madame Diawara, un illettré à jamais, incapable de remplir sa fiche à l'ambassade, le seul qui était sorti, c'est le frère Alfoua. Parce qu'il était universitaire, on a dit c'est l'aventure. C'est comme ça qu'ils ont arrêté ce projet-là. Et l'argent était déjà envoyé ici. C'est Mankenda qui est venu pleurer puisqu'il m'a viré. Vous voulez que je vous montre les photos avec les Mankenda, avec qui je traite? Il a pleuré, je me l'ai dit. C'est un malhonnête, c'est un voyou. Petit-fils de Massamba Deba. C'est moi qui organise tout. C'est moi qui les appelle. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et il a dit qu'il ne faut pas traiter avec moi. Et quand il a envoyé l'argent du Poul, il allait faire la prison. Il commençait à pleurer. Ah, Adrien, on n'a pas de visa. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit que l'autre ne sait pas écrire son nom. Ça a tout capoté là-bas. Et qu'est-ce que j'ai demandé? Le Poul n'est pas dans le sud. Il y a le Poul qui est du côté d'Ngabé, qui s'en va ticket. Que j'ai dit, ils doivent être dans la liste. Sur la liste ou dans la liste. J'en sais rien. Qu'est-ce qu'il faut dire? Parce que je commence à m'énerver aussi. J'ai dit, il faut les mettre sur la liste. Vous me parlez de quoi? Et Lenga, le fils à Lenga, c'est une pourriture. Il a fait l'économie de la décision, le chaos, semble-t-il. Hein? Du chaos naît l'autre. Viens parler. C'est ce preneur d'université qui s'est défoulé sur ma nièce. Il ne sait pas que j'ai des parents embauchés. Moi, je suis de Mbobo. Je vous l'ai dit. Demandez à son greffier, Mbobo, c'est où? C'est là où il y a ces vaches. Les ranches de Mbobo. Eh bien, je suis parent, j'ai des parents en Mbobo. Je vais vous parler de quoi, là? Où est-ce que vous voulez en venir? Vous voulez que je vous donne la preuve? Ma vidéo se trouve parmi les hommes qui ont l'argent dans notre Afrique centrale là-bas. Allez voir, c'est bête. Allez voir ça. Très bon discours. Et qui a accepté même par Sassou Nguesso parce que jusqu'à présent, le grand frère, il se calme. Démocratie apaisée, vous n'avez même pas mesuré la date de ce courrier-là. C'est pour confondre. Je vais vous dire, je voulais terminer ma lettre pour dire au Premier ministre Koliné Makosso, je le respecte beaucoup. C'est un petit frère, c'est un cadet. Je peux le faire comprendre. Et quand il s'est attaqué à un livre de poche format A5, c'est même pas de A4, et la réponse, pour le juriste qu'il est, ça ne devait pas dépasser. On t'a dit 2 mots, tu remontes 2 mots. Là, il a exagéré. Il a montré toute sa connaissance, sa science, pour venir faire la négation de ne pas respecter les morts. Et j'ai chanté pour le petit Congolais que vous avez abattu, qui revenait d'école avec un sac. Mwana moke, utaki l'école, aya mbingoye, masasi, pona bozobaye, yabiso bakulutu, mboke kufi. Je vais chanter en Congo. Fumuzeto, buzo babwingi yaya, matabasumbiri, mutsamuna mengaye, to moni pasiye, to koti zambaye, likambo to yebite, kaka pétrole. Mama nangai, ma mère est à Paris. Mama nangai, na Paris.
Balé qui bangaye, le Congo, oh Africa. Donc je rejoins un peu Franklin Bukaka. Vous n'êtes que des emmerdeurs. J'ai parlé, oui, puisque le président français dit qu'il avait envie de nous emmerder, nous les Français. Alors, comme vous avez envie, ce désir-là, vous êtes un emmerdeur. Il a montré dans toute sa vie. Il a cassé les partis politiques. J'ai eu pas envie de rentrer dans sa vie privée. Qu'est-ce qu'il est allé faire au Congo? D'effacer le Premier ministre, c'est pourquoi dans mon courrier que je vous ai envoyé, je voulais dire, mais colonel Makosso m'apprécie, si vous ne le savez pas. Je l'apprécie beaucoup, moi aussi. Mais là, nous sommes dans le genre politique. Vous m'avez dit que je sois sympa. Il n'y a pas de sympa en politique. On débauche, on fait la place. C'est comme ça. C'est pourquoi Mélenchon a arrêté les élections. Il n'a pas fait comme j'espère. La gauche plurielle. Alors, j'envoie, c'est une lettre de musée. Je vais vous expliquer. C'est une lettre de musée. Regardez la date, 1998. Et donc, je suis pour une démocratie apaisée. Je ne veux pas de violence dans mon pays. Alors, c'est écrit, c'est le député qui l'écrit à qui? À Vidrine, qui n'a pas voulu me répondre, que je sois chercher de lui répondre. Oui, j'empêche les gens de tourner en rond, moi. Alors, demandez-moi si je l'ai volé, cette lettre-là. Posez-moi la question. Et qui m'a remis cette lettre-là? Est-ce que c'était à moi de la publier? Alors, vous ne connaissez rien, les enfants. Vous êtes des rigolos. Vous vous empêchez que ce pays marche, que ça continue à marcher par la tête. C'est une lettre de musée. Donc, je venais de répondre à un homme d'affaires qui parle de musée. Il a été surpris par mon raisonnement. C'est une lettre de musée. Je viens confondre le Premier ministre. Maintenant, je l'appelle Premier ministre. Parce que je lui ai donné l'explication. Il n'est pas Premier ministre parce que je ne voulais pas, puisque Sassou Nguesso le barre comme ça, il n'est pas Premier ministre, ils en ont fait une affaire des familles. Vous ne savez pas que quand on dirige avec la famille, il n'y a pas de sanctions? Ça tue le pays, ça. C'est pas que nous sommes en politique. Je voulais le faire comprendre à ce cadet parce que je l'ai déjà eu par Messenger. Il vous le dira, tout ce que je dis, ce n'est pas des mensonges. Nous sommes à la place du monde, on ne vient pas ici. J'ai en face de moi des panafricanistes qui veulent que ça change. Et alors, pour qu'ils m'attaquent, je suis dans la pensée de Jules Romain. On ne mégote pas. Un président de la République qui ne peut pas aller au palais, est-ce qu'il peut faire dans ça dans les pays arabes? Il vient dans un pays, il ne nous respecte pas, il nous a dit que nous étions des hypocrites. Mais c'est lui qui est hypocrite. Il ne veut pas que ça marche. Alors, je dis bien encore, parce que, comme disait le ministre de l'Information du Mali, il a répété 3 fois pour dire qu'il voulait être souverain, il voulait être indépendant. Il a dit, est-ce que vous avez écouté? Je répète et je dis la dernière fois. Il a parlé 3 fois. Alors, je redis ici, je mets quiconque au défi, jamais un Congolais aurait pris l'audace de porter main au président de la République en fonction. Jamais. Ça ne peut pas exister chez nous, ce n'est pas possible. Et donc, j'aurais aimé qu'il fasse un bain de foule, hein, de savoir si nous n'aimons pas la France. C'est une déception pour le peuple congolais qui attendait tout, en tout cas, pas tout, on va dire, qui attendait quand même que Macron change un peu la donne. Le logiciel, ça m'a été demandé par la Fondorifo, et maintenant ils sont conscients, et parce que les Russes sont là-bas, et Wagner, il faut faire quelque chose. Et là, c'était un voyage raté, du Tchad au Cameroun, au Gabon, au Congo. On ne sait même pas la politique de la France. Dans chaque pays, là-bas, au Tchad, c'est la dictature. Au Cameroun, il a lancé la couleur, le président de ce pays-là qui est absent, et puis il a parlé de son fils, jusqu'à décevoir. Mais dans un pays, il faut qu'il y ait une opposition. S'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de débat contradictoire. Nous sommes dans des débats politiques. On n'a pas besoin des armes. C'est un débat. C'est Raymond Barre qui a corrigé tout le monde ici en France. Ils étaient dit adversaires, il a dit non. Ce sont des contradicteurs en face. C'est ça la République. Alors, un discours autre, il devient écologiste, il n'a pas parlé pendant, il a bloqué les débats politiques, il nous a pris par l'émotion, la guerre des Slaves entre eux, hein, et puis ils veulent que le carburant soit moins cher, on a pris la famille de Denis Sassou Nguesso,
par sa petite entreprise de merde, des petits pétrole comme ça. Et puis, on a commencé, les Congolais se réveillent à 4 h du matin, d'aller lire Libération. Vous êtes comment on appelle ça, dans l'événementiel, dans l'émotion, vous parlez de personnes, alors qu'il faut rester sur la pensée de Jules Romain. Personne ne peut vous attaquer. J'ai dit ce qui est bon pour les petits blancs et bon pour les petits noirs. Ça, c'est des histoires et point à la ligne. Point barre, on va dire comme ça. Je ne peux pas manquer de respect au président de la République. Pourquoi je lui manque de respect? Alors, c'est une déception. Il nous a insultés. Et nous étions des hypocrites. Depuis quand? Alors, quand ma Bankou, je l'ai dit, vous demandez à l'autre là, au ministre Ouabali, parce que vous me cherchez, je vais vous dire les 4 vérités. Hein? Quand j'ai demandé à rencontrer le président Macron, vous avez vu, je vous ai étalé les lettres, tout le monde l'a écrit. La lettre arrivait dans son cabinet. Il a regardé, c'est comme vous avez une bombe, vous cherchez des détonateurs, il n'y en avait pas. J'ai fait comme si j'allais voir le médecin. Je ne l'ai pas écrit un mémorandum pour lui dire que voilà, le Barata a pris la main en ex. Et donc, je ne l'ai pas fait. Il ne savait pas comment lire. Il ne savait pas comment répondre. Parce qu'il sait que mon téléphone est une télévision internationale. Vous avez des députés français qui viennent écouter ce que je dis. Nous voulons bâtir notre humanité. Il y a assez comme ça, des violences comme ça pour rien. Alors, Monsieur Macron, vous voulez que je sois tendre avec lui, avec ses injures? Il nous marche sur la tête comme ça. Hein? Et il a fait une conférence internationale, pas n'importe où, au Palais de l'Élysée. Parce que les autres, ils ont la bonne peau, nous n'avons pas la bonne peau. Internationale, je veux bien dire, pas n'importe où, au Palais de l'Élysée, avec des professeurs d'université qui sont franco-libanais, de régler cette affaire-là de la Libye. Nous sommes tous de l'autre côté de la Méditerranée. On n'a pas la bonne peau. On n'a pas assez donné, nous avons donné le pétrole, nous avons donné notre amour, alors qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? On a pu donner à la France, et alors? Aimer la France, mais moi je préfère qu'on aime la France. Vous êtes les bienvenus. J'ai fait que vanter les mérites de l'entreprise bâtiment. Ça n'a rien à voir avec les routes rafistolées de nos amis chinois. Au Congo, on parle des relations amicales avec la Chine, sino-congolaise. Avec la France, nous sommes restés gentils jusqu'aujourd'hui. On parle des relations fraternelles. Ça vous dit rien? Vous êtes que dans le mensonge. Dans le déni de la démocratie. Il faut écouter le grand nombre, la France d'en bas. Alors, ce sont des élus français. Alors, vous avez vu la démonstration. Maintenant, ce n'est plus tabou. On parle du pétrole. Tel que ça a été fait, c'est pas bon. Franchement, vous voulez que je devienne grossier comme vous? Incapable. Même en mathématiques, il y a des suites. Alors, il faut avoir la suite dans vos idées. Vous n'êtes pas des intermittents de la politique. Je suis désolé, les amis. Je ne vous critique même pas. Je n'ai même pas envie de vous critiquer. Parce qu'on a besoin de rassemblement. Je dis, quand je rentre au parti du docteur Ngitoukulu, il faut faire la place à d'autres. J'étais numéro 2 avec Cicéron Bassamba. S'occuper du parti, j'ai dit, je vais trop vite. C'est moi qui rédigeais le premier des discours de Ngitoukulu. Et avec Cicéron, on travaille pour faire la correction. C'est ça, on fait la place. Donc, désolé pour mon jeune frère, l'avocat. J'ai dit, il faut faire la place à tout le monde. Il avait le loisir de faire son discours le 17. Et puis, il vient, on donne la parole à tout le monde. Et comme ça, c'est bien. Vous ne savez pas faire la place aux gens, vous mettez en avant. Alors, je vais revenir sur la lettre. Je vais vous l'expliquer. C'est une lettre de musée. Elle date de 98. Donc, je veux pas que le sang coule dans mon pays, assez coulé. Et donc, c'est pourquoi je l'ai sorti maintenant. Et cet homme d'affaires m'a dit, mais cette lettre-là, j'avais 6 ans. Je ne pense pas que Macron, en 98, devait avoir quel âge. Je ne pense pas. Parce que si je rentre à 2000, ça fait 20 ans, donc il est encore... il ne connaît même pas cette lettre-là. Et c'est moi, je suis celui qui a changé le nom de l'aéroport. Il apprend ça aujourd'hui, il est obligé d'apprendre, il est plus jeune que moi. La vie est une école, il faut qu'il apprenne. L'humilité est de la fonction déjà. Je leur manquer de respect quand. Et puis le cinéma qu'il fait là, il faudrait que les Français apprécient ça. On est obligé d'envoyer Raffarin, hein, pneu de secours, la 5e rue de Carrosse. C'est monsieur qui a vendu l'usine super et biologique. Quand on interroge, il se cache. On avait dit, faites attention avec la Chine.
On peut recevoir quelque chose de bombe biologique là-bas, mais voilà. Ils ne se vaccinent pas, ils sont en train de tremper tout le monde. Et ceux qui en disent les complotistes, oui, à un moment, la science ne connaît rien, à un moment, c'est tout. Vous savez, moi, je ne suis pas étonné, puisque quand je parle, aujourd'hui, on peut me voir là-bas. Qui pouvait imaginer ça? Alors, le nano particule, infiniment petit à l'infiniment grand, ils sont capables de nous injecter ce bout de fer. Déjà, dans le sang, vous avez des polymétaux, vous avez des zinc, vous avez tout, le fer. Vous ne savez pas ça? Ils peuvent nous piéger. Ils peuvent nous tracer. Mais ça existait dans les pays scandinaves, ils ont commencé à essayer. Alors, les Français veulent la liberté. Alors, je vais prendre cette lettre-là, on va l'analyser avec vous. C'est une lettre de musée. Ça vient corriger. On parle de 3 leaders qui ont mis notre pays dans la situation où nous sommes aujourd'hui. On prend les historiens. À Madame Ayessa, de mettre ça au musée, je m'en fiche, si même c'est des Brazza, c'est le seul musée qui est là. On prend, on grossit cette lettre-là, on met au musée, et c'est là que les jeunes, il viendra que ce soit historiens, ceux qui sont dans les sciences humaines. Alors, quels sont les 3 leaders qui ont saccagé le Congo? Denis Sassou Nguesso, par Jacques Chirac, il en a dit à haute voix, même pas intelligible, une voix bête, c'est de l'idiot ça, hein? Et j'ai appelé les Angolais d'aller mettre un homme fort pour avoir le résultat que nous avons aujourd'hui. Ma famille, Kolela, Bernard, puisque les enfants de Kolela Bernard, il m'appelle le grand frère, il ne peut pas m'appeler autrement. Nous avons aussi des liens, je suis Bakongo, mais il est Larry, hein? Vous connaissez son vrai nom? Vous connaissez son vrai nom, à Ncholi là-bas? Vous croyez qu'on a enterré avec le nom de Kolela? Il est Larry. Je suis Bakongo, nous avons des liens. Je dis que je suis de la famille. Je suis de la famille. Et puis le professeur des professeurs. Oh mon Dieu. Toute la solitude des Brazza, je vais amener des Français. On va demander des véhicules de célébrité. Et parce que avec ces ordures-là, je ne parle pas comme Elissuba. Avec ces ordures-là, on peut faire du gaz. Avec ces ordures-là, ça produit de l'énergie, de l'électricité. Donc, il y a une usine qui est, quand j'habite encore à Cré, je pense à Montataire, vous avez cette usine-là. Il faut de l'énergie pour se développer. Ce n'est pas par les emplois, c'est par le travail. Vous me parlez de quoi? Moi, je vous gêne. Et donc, c'est une lettre de musée. Dans le musée, il n'y a pas que les objets d'art. Mon oncle fut un artiste, hein? Billet Etienne. Mais j'ai réussi. Les artistes congolais tout confondus, je leur donnais des conseils autour de l'Issouba. Je demandais Doulé et Clotaire, Kimbolo, ils étaient de la délégation. Ils venaient m'enterrer comme ça, tout jeune, je leur donnais des conseils. Ils se promenaient avec des passeports administratifs, je ne sais pas, passeports ou quoi. Les ministres qui vont au marché, dans un marché à Lyon. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ces affaires-là? On les abordait comme moi avec beaucoup de facilité. J'ai recadré la délégation de l'Issouba. J'ai demandé, Clotaire Kimbolo, je donne un nom. Et donc, c'est une lettre de musée. C'est 98 à aujourd'hui. Et donc, nous voulons une démocratie apaisée au Congo. Ils sont trop coulés dans notre pays. Et donc, ça devait inquiéter tout le monde. C'est ça l'affaire des historiens, ceux qui sont en sciences humaines. Et j'ai demandé à Obenga, il faudrait que vous l'envoyiez à Obenga, parce que M. Macron, il croit que le palais du Congo, où il a rencontré la famille Sassou, il a confondu ça avec la cour de Mbé. Et donc, j'ai demandé, très respectueusement, puisque le professeur Obenga a critiqué Mabankou, et ce n'était pas du bon français, parce qu'il n'y avait pas de Balzac là-dedans. J'attendais que Mabankou vienne me dire aussi merci grand frère. Au moins, tu étais là pour corriger un peu le tir. Il n'est jamais venu. L'homme est imbu de sa personne. On le voit partout avec des bagues, des cœurs de science. Moi, je n'en ai pas. Il fait des métaphores, je sais les faire. Moi, je fais des anaphores. Je répète. Hein, je martèle. Hein. Et donc, cette lettre sera destinée à Obenga. Parce qu'on ne peut pas, même un enfant, en démocratie ou en politique, dès qu'il y a une perte de vie humaine, c'est grave. Je l'ai dit. Ce n'est pas l'affaire Gorgine que j'ai envie de parler ici. C'était chaud entre Chirac
qui parle beaucoup, très vite, pas très riche en vocabulaire. Mitterrand, il parle doucement à calculer. Il parle très peu, calmement, il a plus de vocabulaire. C'est ce qui me fait la différence avec certains enseignants en France ici. Ils me disent comment je fais, mais il faut chercher des synonymes. Il faut être riche en vocabulaire. Que ça fasse de moins de morts possible. Enfin, ça veut dire quand même de morts. Alors, une mort est une préoccupation. Personne ne mission semble-t-il égaux en droit. On ne peut pas toucher. Donc, dans cette lettre, c'est une lettre de musée, parce que je ne l'ai pas publiée. Je ne sais pas si c'était à moi de publier ça. Alors, c'est rentré dans ce qu'on appelle l'utilité publique. J'ai attendu. Je n'ai pas mis les députés en difficulté. Alors, moi, je travaille avec la science moderne. Donc, après un certain temps qui est passé, alors, je n'ai même pas lui demander si je dois publier. Déjà, je devais les publier 198. Je dis qu'il ne fallait pas mettre l'huile sur le feu. Pas question. Une démocratie apaisée. Et donc, en 98, il y a eu des massacres. Il faut puisque vous parlez de la mémoire, il y a des gens qui n'ont pas de sépulture, il faut qu'on revienne au bon sentiment. Et là, je vois le grand frère Sonny Labutansi, qui m'a dit, Adrien, mon petit frère, tu as entendu, tu connais la Révolution française? Eh bien, ils sont passés par là, en 1789 par là. Si je suis encore au bon français, je ne suis pas très qualifié en histoire. Hein. Il y a eu des exécutions sommaires, des pieux et d'impurs. Donc, si on regarde, il refuse que l'eau, des fois, on n'ira pas chercher sa pureté, donc on est obligé de boire ça. Et on va boire ça avec tout le respect. Moi, je n'ai pas envie d'oublier ça. On peut pardonner, je n'ai pas envie d'oublier ça. Parce que notre pays n'a connu que ça. Je suis celui qui a inventé la guerre à répétition. Et c'est vrai. Vous voyez, j'ai envie de penser à cette femme dans le poudre, qui avait les dos courbés, avec le coup de la caniche, Kalash, comment on appelle, je ne suis pas militaire, Kalash. J'avais du mal à marcher. Je pense à tout ce qu'on a fait du mal. Alors, c'est pour que je dis à la diaspora. Hein? Bah, quoi me connaît? C'est lui qui est en train dans les arts martiaux, c'est mon élève. Il a vu quand les Djula sont venus. Parce que j'ai fait rentrer les officiels. Ils sont plus costauds que les Congolais. Je vous ai montré l'image, puisque vous voulez la métaphore. Hein? Le mouton qui avait des cornes, qui a fait reculer les rhinocéros. Je vous l'ai montré, vous comprenez rien. Et je suis très agile. Pas plus que hier dans mon travail, on m'a donné 40 ans. J'ai montré que je suis un basketteur. Mais les enfants de Jéhovah sont venus jouer dans l'angénal après nous. Puisque moi, ma fille, il voulait faire, comment on appelle, je l'ai recadré assez rapidement. Ce n'est pas l'histoire. Le contentieux historique, ce n'est pas seulement Yomi, il a moins souffert que les autres. Il était au CMP d'ailleurs. Il a oublié ça? Non. Quand on parle du contentieux historique, c'est politique. Les envois de Massamba qui n'ont pas été à l'auteur, ils ont travaillé, et pendant tout le temps, ils ont travaillé avec le pouvoir s'assure incapable, même de chercher le corps de leur père. C'est ces gens qui vont venir parler devant moi. C'est ça que vous voulez comme vérité? Alors, la lettre date de 98. Ça parle de 3 leaders. Lesquels? Vous savez, non, logique, on définit. On n'est pas dans l'indéfini. Moi, j'ai fait de l'indéfini. J'ai laissé les soins. C'est par politesse que je n'ai pas voulu les nommer, parce que vous m'invitez à les nommer. Je dis bien, Sassou Nguesso, par Chirac, les armes. Et le second grand professeur, les armes. Il ne sait pas qu'à un certain moment, eh bien, il a donné des occasions, puisque l'autre il dormait, et puis voilà, c'est parti comme ça. Vous lisez Kala, je le connais, Raphaël. Il a fait le concours la même année que mon grand frère. Nous avons fait du mal dans notre pays. Ils vont demander pardon. Hein? Et Kovalin, le père était à la cour, ils ont tué les pères. Hein? J'ai dit, je ne suis pas raté. Ils ont tué les Miliganga. Je ne parle pas bien avec Kovalin, mais je ne suis pas dans vos trucs. Alors, présent Tournat, c'est moi qui l'ai inventé. Je vous dis. Parce que j'ai pris ce modèle-là
pour que les minorités aient à exercer le pouvoir. Les Européens ont fait ça. Il y aura un moratoire au Congo, même si ça ne plaît pas. Ne soit trop coulé. On n'a pas besoin de la démocratie de Macron qui nous a trahis, et de grands frères Hollande, de Chirac qui sont là. Ils nous ont fait du mal. Et donc, on ne peut pas suivre leur modèle. On va suivre ce qui est bon pour nous. Et donc, il y aura un moratoire pour la présidente de la République. Et ça va tourner autour des présidents de régions. Nous avons 10 régions. On va dire peut-être 12 chaque 6 mois. Et comme ça, ils ne viendront pas voler. Parce qu'ils ne vont pas trouver la même personne. Pendant 5 ans de moratoire, une présidente tournante pour que même les minorités aient à exercer le pouvoir. Parce que si on regarde la carte du Congo, ce n'est pas de la démocratie. C'est comment on appelle, ils sont venus me contrer, comment on appelle ça, l'homme qui a point noir, qui a dit, qui était avec Kolela, Manangou, qui a voulu m'enseigner les droits, hein, des opportunistes, des voyous. Il m'a dit que, mais dans le Nord, le président Sassou est parti. Moi, je l'ai vu, je le suis. C'est le monsieur qui dit, mettez-moi l'antenne, ça fait rire tout le monde. Moi, ça ne m'a pas fait rire. Ça ne m'a pas fait rire. J'aurais attendu le petit geste de l'enveloppe. Non, non, non. Moi, il me manque quelques trucs ici pour que j'ai au moins la télévision. Et ça fait rire mon grand frère Lopez. N'importe quoi. Moi, ça ne me fait pas rire des choses comme ça, des images. Comme ça. On m'a envoyé la vidéo de Macron, non? Je ne l'ai pas. Mon mur n'est pas là pour insulter les gens. Je l'ai fait passer au second marché. Parce que quand vous êtes dans l'économie, il y a le premier marché. Et si vous n'êtes pas bon, on vous vire le second marché. Ça fonctionne comme ça. Je n'ai pas à venir mettre la lumière. Peut-être que j'en aurais besoin. Hein? À venir mettre la vidéo où on critique le président français. Ce n'est pas ce que je recherche. Nous voulons que le président, le très cher président Macron, qu'il entende un peu notre souffrance, c'est tout. Je n'ai pas de problème avec lui. Son père, c'est un crack. Ma femme s'est fait soigner au CHU d'Amiens. J'en étais satisfait, donc c'était un neurologue, je pense bien. Un monsieur qui a le même âge que moi, peut-être je suis son grand frère au niveau seulement des mois. Et donc je respecte cette famille. Ils sont intelligents. Ils ne sont pas dans la petite médecine. Ils sont dans la médecine, on parle de la radiologie. Ils sont spécialisés. C'est le seul, lui, dans sa famille, heureusement. On lui fait le reproche d'être le mouton noir, parce qu'il n'a pas fait la médecine ou la pharmacie comme ses parents. Des deux côtés, sont intelligents. Donc, c'est pas du manque de respect. C'est une déception. Il n'a pas pu m'amener. Moi qui parle de la France, avec tant d'amour. C'est l'orgueil, ça. Voilà, il a tout cassé. On est obligé d'envoyer Raffarin. Et donc, c'est une lettre de musée, je vous le dis tranquillement. Ça parle des enfants. Ça parle de disparu des bûches. C'est pourquoi je ne voulais pas rentrer dans le débat entre Maître Nkunku et puis le Premier ministre. Je ne voulais pas rentrer parce que je suis quelqu'un d'apaisé. Et cet homme d'affaires qui a beaucoup d'argent m'a dit, mais c'est pas vrai, je n'ai pas compris. Mais c'est une lettre de musée. On est allé chercher la lettre, je ne sais pas de qui a payé la dette pour que le roi de l'autre là ne fasse pas quoi. Mais on laisse tout sur cette terre des hommes. La reine n'a rien emporté. Cet homme d'affaires. Il a affiché ma vidéo. Il n'est pas du Congo, de Brazzaville, ou je ne sais pas où, il est en Afrique centrale. Essayez de fouiller. Mais vous êtes extravagant. Mais il y a une suite dans les choses. La vie aura du vide. Alors tout le monde chante en bravie, même dans les palais. Ils disent, ah, c'est vrai. Alors, je dis, les bébés noirs, vous allez vous calmer. Parce que mon pays paye un chef d'état-major paresseux. Je ne sais même pas s'il fait le footing. Officier d'état-major avec un gros ventre. D'ailleurs, il est mince, il a un gros ventre. C'est pas ça, les Congolais souffrent. Effacé. Qui a laissé mon coco là en prison. Alors, je fais plaisir à ma fille-là. Je ne veux pas que de mon coco, je ne veux pas aller plus loin. Il a d'ailleurs fait aussi un coup d'état, si vous ne savez pas, au temps de Milongo. Alors, tout ça, fondation historique, je peux raconter ce machin.
Il faut qu'on fasse bas la terre. Et les hommes qui m'ont impressionné, c'est Dieu. Et puis c'est Mandela. Un homme, une voix et un seul mandat. C'est ça. On ne peut pas venir dormir sans piloter au pouvoir inutilement comme ça. Les autres avancent. Et vous avez un âge, je ne sais pas, de 80 ans. Le président français, voilà, c'est un quadrat. C'est notre petit-fils. Alors, il faut se mettre aussi et copier les autres. Les Français vont dévaluer, vous ne connaissez rien. Et puis, vous avez dit que j'ai parlé de ma femme. Et alors, j'en ai pas le droit. On parle de Diana jusqu'à aujourd'hui, j'en ai pas le droit. Vous croyez? C'est une métaphore. Je voulais avoir ce moment solennel. Vous croyez que je n'aime pas le Congo? J'ai construit l'une des plus belles maisons au Congo. Je parle de moi. L'argent, j'allais chercher à la banque. Mais vous volez l'argent. Vous achetez des papiers ici, tout le monde sait ce que j'ai dit à Honda et à ton choix toi. J'ai blâmé Banquois, si vous voulez le savoir. Il ne m'a pas manqué de respect. Heureusement, je suis pas Congo comme lui. Vous avez dit que c'était un Zaïrois, ce n'est pas un Zaïrois, Banquois. Il est de beaucoup de villages. Il sait que c'est un aîné qui lui parlait. C'est lui qui a fouillé les téléphones. Moi, je ne suis pas allé dans son WhatsApp. C'est un des messagères. D'ailleurs, cette diaspora me respecte. Il ne respecte même pas Sassou Nguesso quand il parle. Il ne s'écoute pas. Au Kembe est venu avec maintenant, tu prends quelqu'un et tu repars. Vous venez faire quoi ici? Ils sont des parents ici. Alors, ils vont faire les spectacles, ils vont se battre. J'ai travaillé dans 5 maisons d'arrêt. Ils vont aller à la maison d'arrêt. Vous allez vous occuper d'eux? C'est quoi ces histoires-là? Et donc la France est une base arrière. Mais moi, on veut me donner le pognon. Je ne suis pas tellement emballé par ça. Hein? C'est une million qui traverse les frontières, qui n'a pas de valeur. Le CFA est une monnaie forte. Quelle est la monnaie forte si l'économie est faible? Mais vous racontez des conneries tout le temps. Ça n'a pas de sens. Il faut faire le service après-vente. Notre peuple veut aller à la conférence nationale BIS. Et donc, j'ai donné pour rectifier les propos émotionnels, sinon des propos de flatteurs, pour qu'il soit Premier ministre. Aujourd'hui, il n'est plus. C'est pourquoi dans ma lettre, je voulais bien lui faire plaisir de cette lettre de musée que j'ai envoyée et que Obenga va analyser. Et mes courriers ont été analysés par Eliki Mbokolo, donc chez moi, vous ne venez pas planer comme ça. Vous êtes des rêveurs, vous êtes des rigolos. Je vous l'ai dit, tranquillement. Quand l'ambassade a refusé un document, voilà, là, il m'appelle. On parle de lui, on va sortir. Les marjans d'Ambédia, allez, ça y est, il a donné l'enveloppe. Vous voulez que je dise le montant? Mais c'était beaucoup, c'était symbolique. Elle est venue nous voir. Et alors, les enfants, vous allez vous calmer, personne ne vous connaît, ni les Français, ni les Congolais. Vous êtes dans votre orgueil, et ça va vous tuer, ça va vous amener très loin. Vous êtes en train de perdre du temps au Congo, alors que nous devons être ensemble, côte à côte, la main dans la main, travailler. Alors, je mets la main là où Denis Sassou Nguesso ne peut plus mettre la main. Il y a eu tous les Kiri, entre Obara, il a fait ça, entre Bara et Ndengue, et c'est l'un ou l'autre qui va arrêter l'autre. Donc, il n'y a pas de chef. Même si les galons, moi je connais tout ça, ça ne peut pas travailler comme ça. Un chef d'état-major qui est facile, et comment mon parquet. J'attendais qu'il m'envoie une convocation. Je vous ai donné une lettre de musée, non? Bon, donc ça devait nous faire tous réfléchir. On va faire le bas à terre, le Tchandembo Malembe, le Bomsaïkala. Hein? Moi j'ai des petits frères embauchés, si vous voulez savoir. J'ai demandé les enfants de ma tante. Il y a la guerre, on fait comment? Je vous tue aussi? Tu es cette belle femme qui regarde. Allez, mets-toi, ok, je te regarde. Hein? Merci beaucoup. Il y a une femme une très belle femme qui est venue regarder. Oh, bon, c'est une nièce pour moi, alors là, j'ai raté. Merci, Chancel, d'être là. Merci d'être là. Et je ne sais pas, il y a la famille Zingani. Je vais porter le cachet pas. Moi, je ne colporte pas de mauvaises nouvelles. On n'a pas de nouvelles de cette famille. Alors, si quelqu'un, je ne sais pas si c'est vrai, parce que je n'ai pas l'habitude de faire ça. S'il y a quelqu'un qui a des nouvelles de la famille Nzingani, la tante, on n'a pas de ces nouvelles. Le Congo est petit, assez rapidement, donner des nouvelles à la famille Nzingani. Et quand je parle de Nzingani, alors je retiens mes là.
C'est le major qu'on a tué à Mindouli, qui était à la conférence nationale. Alors donc, je connais du monde. Vous allez vous calmer. Hein? Vous allez vous calmer, les amis. On va bâtir ce pays-là. Dans le calme. Nambolinga, moi, na Congo. Moi, na Congo, Alia. Alata Kitoko. C'est tout ce qu'on attend pour nous. Nous ne voulons que des bâtisseurs. Donc, quand je dis ça, n'allez pas chercher que j'ai manqué de respect au grand frère Denis Sassou Nguesso. Que j'avais dit que je connaissais sa nièce et j'aurais pu me marier avec elle alors. Et quand on a dit ça, et ce qui m'a frappé, c'est maintenant que les gens le regardent, les Yombi et tout le monde commencent à regretter. Zoba Libosa Maïla Sima. Je vous dis, je ne sais pas si elle ne s'appelle pas Clémence ou Florence. Elle a eu un enfant, on était côte à côte au plateau de 15 ans, la nièce à Yombi au Pango. Quand j'ai vu avec ma nièce, la fille Angilinganga, parler, c'est après 40 ans que je vous dis ça. Donc je ne suis pas gêné, moi, Wabaloukou, il a perdu un père, il arrive à parler avec la famille Yombi, Massamba Deba, les enfants de Massamba Deba travaillent avec Sassou Nguesso, donc vous, le reste là, vous vous calmez. Je vous le dis tranquillement, vous calmez. On va essayer de bâtir. Comme disait le grand frère Sonny Laboutansi, la Révolution française, tu ne connais pas. Il y a eu des élections bidons comme ça. On n'a pas attendu, on a fait ça. Donc, on n'est pas obligé de passer par les mêmes chemins. Donc, grand frère Sassou Nguesso, il y a le jeu du pouvoir. Je pense qu'il faut sortir par le haut, c'est ce que je pense moi. Parce que sinon, qu'est-ce qui va arriver? Ils sont organisés. Mboulou est un grand voleur. On l'a vu avec l'argent du côté de Pokola, Ouesso. Ils ont les armes. Hein? Mais on a vu ça au Tchad. On a vu ça. Ça existe. Ce n'est pas nouveau ce que je dis. Ils vont te déposer. Qui a déposé le président de la Guinée? Mais c'est le petit qu'il a élevé. Donc faisons attention. Notre pays n'a plus besoin d'aller dans des aventures politiques. Il faut bâtir ce pays. Il faut qu'on puisse bâtir. Donc ne venez pas me chercher. Moi, je suis direct. Les hommes d'affaires sont là. J'ai dit à Bête, allez fouiller. D'ailleurs, je suis même réservé. Vous savez combien de fois il m'a appelé? Parce que je n'ai pas donné l'occasion au service des renseignements généraux français et des renseignements généraux français d'essayer de fabriquer quelque chose que j'ai trébuché. Non, pas du tout. J'ai dit, il va attendre, mais il veut que je sois avec lui assez rapidement. Il en a causé avec les gens, les hommes d'affaires au Cameroun, partout. Il dit que tu es un grand frère, tu es un père, tu es un sage. J'ai dit, tu veux faire un musée, mais tu as une lettre. Il en a lu, tout le monde a eu la lettre. Hein, des vitrines. Il ne peut plus dire que quand on tire un missile à Kigali, il y a un numéro. La traçabilité. Nous ne fabriquons pas des missiles, on sait d'où ça sort. À Biarrimana. Ça, qui a mis tous les pays en l'air. Et puis, Baladi veut dire, je n'étais pas au courant. Vous avez lu que Vidi, le ministre des Affaires étrangères, au courant qu'il y a des gens qui ont perdu la vie. Alors, je vais vous parler de Marcel, comment on l'appelle, qui a perdu ses deux enfants. Marcel, alors si vous êtes des Congolais, essayez de me donner le nom. Il me respecte beaucoup. Il me appelle aussi Wabaloukou par mon nom. Le colonel, oh là là, je suis en train de chercher la perdu ses deux enfants. Et j'ai dit au colonel, hier, tellement je suis en colère, c'est un cadet, je ne sais pas comment je me retrouve dans les réseaux sociaux WhatsApp. Il était à l'UGC, j'essaie de me trouver ce colonel. Alors je lui ai dit, mon colonel, grand frère, avec tout le respect, je peux me tromper. J'ai mis une vidéo, ça sert la cause de tout le monde. Il m'a dit, je suis ton petit frère, Il oublie que je suis à 10 mètres de son frère. À l'école, je suis à 10 mètres de son frère, je ne vais même pas parler à son frère. Il faut que tu enlèves ça. Je dis, je ne peux pas t'enlever ça. Parce que tu vas essayer de négocier avec Sassou Nguesso. Vous voyez, il a mis la vidéo. Je lui ai dit l'enlever, il l'a enlevé. Moi, je ne peux pas l'enlever. Vous êtes administrateur, je veux vous apprendre des choses. C'est Pierre qui m'a dit, mon petit frère. J'ai passé mon temps à discuter. Qu'est-ce que tu es venu mettre ici? Je dis, tu ne discutes pas. Tu n'es pas d'accord. Et puis tu enlèves. Il a la possibilité d'enlever, il me demande d'enlever. Il dit, mais c'est là où j'ai appelé le colonel Twanga.
Là, je l'ai appelé. C'est qui votre réseau? On m'a dit Kigoulou. On a organisé pour un paiement et des cotisations. Moi, j'ai perdu une femme. Vous allez me donner combien? J'ai eu l'excuse de mon grand frère Ouadari, dit, j'ai raté. Ça m'a fait plaisir. J'aurais dû être là. Quand les enfants que là viennent, hein, les voyous de l'église là, ils m'ont attaché les mains. Il ne faut pas être agité. Est-ce que j'étais agité? J'avais des raisons d'être agité. Ils ont refoulé. Les gens qui sont venus de très loin sont venus pour moi, pour m'encourager parce que la charge était lourde à porter. Et il y avait des enfants là qui ne viennent pas là où j'étais au péchage des pasteurs. Solange Boudjoumou. Alors je dis, allez, après 0 heure, stop. Parce que vous voulez faire de moi quelqu'un d'austère. Non, je ne suis pas austère. Je dis, allez, maintenant c'est bon. Je suis allé les chercher. Vous venez avec moi. C'est moi qui suis concerné. Ils partent de très loin. On va faire comme ça. À mon mariage, je dis à madame de Linganga, votre Nzonji là, c'est bon. J'ai pris le micro. Moi, je suis à Mundélé. 40 ans que je vis ici. Je ne suis pas déraciné, mais j'ai pris de bonnes habitudes. J'ai présenté les invités, parce qu'il y avait des Ngitoulou qui venaient de terre là, d'un revers des mains, et puis comme ça. Je dis Ngitoulou est là. Le docteur Massamba est là. Le docteur, l'autre qui était Bembe, puisque vous parlez en termes de Bembe, un ami qui m'a mis dans le livre du Congo là, dentiste et gens, ils étaient tous là, les filles à Kanoukoulou, les fils à Kanoukoulou, les fils à Biangui. Et j'ai appris par après que le ministre Badinga était là. Voilà des hommes, c'est-à-dire l'un des meilleurs économistes qui a travaillé à la base de tout sa première école. Et je connais ses enfants. Il était là, à mon mariage coutumier, je crois que je ne vais plus le refaire, parce que j'avais invité trop de sorciers. Une d'origine Zaloko. Je parle de ma femme, alors j'en ai pas le droit. C'était pour être solennel, parce que je m'engage dans le Congo. Il disait non, c'est elle qui calmait. Ma colère part de très loin. Alors vous voulez pas que je parle de mon père? Que Kolela, Lissouba, qui j'ai oublié, Kolela Lissouba, Sassou Nguesso, ils donnent les armes, ils ont drogué les gens. La maison de mon père se casse. J'ai pas le droit de parler de mon père. Je vais parler de quoi alors? Je vais faire comme les fils du Linganga, qui passent son temps à venir se distraire quand je suis en deuil. Mais c'est moi qui parle de l'histoire de son père ici, aujourd'hui. Depuis hier, depuis très longtemps. C'est pas Voki, son frère, Ruffin, qui m'a dit l'oncle. Je dis, ton papa avait un talent fou. Même du Linganga, à travers avec Viti de Gérald, ils ont écrit un livre de quoi? Vous ne savez rien. Qui m'a dit, Vokis, Ruffin, tu mens. Et c'était des brillants. Vous êtes, on vous tend la mort. Les Yombi, les Tchassou et lui, c'est le Ngoma, qui est l'ami de ma terre, et mon cousin, qui n'était même pas capable d'aller chercher une Linganga au lieu de plaider pour lui. Et moi, mon Tchaka, c'est la femme que Yombi, qui est devenue sa femme, c'est lui qui a plaidé pour lui. Ça, c'est l'histoire du Congo, on va le faire. Moi, je m'en fiche. Il m'a dit, l'oncle, papa avait écrit, ce n'est pas grave. Il n'avait plus d'issue. Avec le Saint-Père, il n'y a pas d'issue, c'est la brutalité. Il a dit, il a écrit sur le mur des geôles de la sécurité d'État. Je vais voir, c'est le rêve de Ndulinganga, je vous l'ai dit. Monsieur Macron, écoutez-moi. Cette France d'en haut, cette France qui me fait confiance. Il a dit, c'est le beau-frère de quelqu'un qu'on a tué, et gratuitement comme ça, les excuses solaires, égales à la Révolution française de 1789. Il a écrit sur le mur, il n'avait pas d'issue, il n'avait plus d'issue. Il veut, pour qu'il a parlé de l'union, il faut que, il dit, j'espère que le Congo sera uni et prospère. Alors, donc, pour que ce soit prospère, nous allons nous respecter les uns les autres. Maintenant, si ça ne plaît pas à la France, nous aimons la France. Cet aventurier qui veut me mettre en porte-à-veau avec la France, il dit comment vous pouvez aimer. Hein?
la France, les Français. Mais je distingue entre l'État et des relations d'État. Il y a le peuple français qui est intelligent, qui s'est battu pour les sans-papiers. Aujourd'hui, qui donne la voix sur le pétrole, ce sont des Français, parce que je les ai sensibilisés. Le message est entendu dans toute la France. Et donc Macron sait pourquoi il ne m'a pas répondu, tout le monde m'a répondu, sauf lui. C'est irrespectueux. Il a appelé ma banque, moi je m'en tape, je m'en fiche. Ça change quoi au Congo? Les gens qui veulent me comparer, bachelor, je suis dans une veillée, il va me jeter à ma banque. Est-ce que j'ai un problème avec ma banque? Si on te donne la salle, qu'est-ce que tu vas faire? Du minable. Au lieu de me vendre au moins une cravate, ça ne démode pas. Tu es commerçant, parle-moi de cravate, même si je suis pauvre, même si je suis vilain. Parle-moi de ça, il me parle de ma banque. Mais qu'est-ce que je n'ai à cirer avec ma banque? J'ai un problème avec lui. Et vous voyez, vous créez les problèmes partout. N'importe quoi. La lettre, c'est une lettre de musée, je reviens. Regardez la date, c'est fait en 98. C'est entre les mains de tout le monde aujourd'hui. C'est une pièce de musée, c'est le patrimoine de la famille Abalou. Donc je suis quelqu'un d'apaisé. Je ne suis pas un opportuniste comme vous. Regardez la date. C'est une lettre de musée. Il n'y a pas que des objets dans les musées, vous devez lire ça. Il y a eu 3 leaders qui ont saccagé tout dans la vie, ce n'est pas tous les Brazzavillois. Et maintenant, il faut qu'ils soient modestes. Il faut qu'on nous respecte, on va arranger. Quand on va dans les bis, et qu'on ne parle que de ça dans point dans partout. Ma modeste personne, c'est pas Okoye qui a fait disparaître un peu la violence aujourd'hui. C'est pas Macron, c'est moi. J'ai commencé à Paris. J'ai pris l'engagement le 1er janvier. J'ai dit, le petit qui va ici, demandez à Banco, qu'est-ce que je lui ai dit. On peut dire tout de Banco, je m'en fiche. Mais à moi, il était respectueux. Il a craqué, il a raccroché, il a pris l'andaille, et je l'ai bien nettoyé. Et tu vois qu'il a dit que j'étais opposant. J'ai écrit sur mon visage. Qu'est-ce que tu as fait avec Banco? Mais tu rigoles, j'ai des comptes à te rendre de toi. Mais tu sors d'où-même. Je l'ai chargé. Va voir Onzoto, tu lui parles. Il est en train d'écraser ma nièce à la faculté des médecins. On a besoin des médecins. Qu'est-ce qu'elle a fait? Sinon, aller lui chercher, lui faire la cour. Ça ne respecte pas. Mais si j'ai envie de remuer l'université, je rentre à l'université, j'ai fait un cours que j'ai fait en France. Ce n'est pas le conseiller, comment on l'appelle, les Bidunga, il fait. Et je vais ramasser les livres, il va à RFI, on va donner comment on appelle ça, aux Congolais. Voilà comment on nous dévalue. J'ai parlé de l'émission de Sabel, vous ne suivez rien. Qui a étudié dans les meilleures conditions en France. À un certain moment, il dit, bon, il faut qu'on aille travailler au Congo. Mais là, on voit l'inverse. Ce sont des gens formés à l'INSA, bien, ils se débrouillent pas mal en France, ils ont quitté le pays. Mais lorsque le pays, la matière grise, s'expartit, suivi de la main d'œuvre, qu'est-ce qui nous reste? Les bâtards. Il faut construire ce pays. Et nous allons le construire. Tous ensemble. Donc, le président Sassou va sortir par le haut. Tout ce qu'on attend, et c'est tout ce que je pense que je vais vous dire. Maintenant, je vais mettre au boulot. Moi, hier, j'ai mangé seul. Mais si vous n'avez pas, hein, j'ai 3 chantiers. L'hôpital de Creil, mon dépassement professionnel, la politique. Vous voyez que c'est simple. Vous n'êtes pas des politiciens, vous êtes dans la saisonnalité, des intermittents des spectacles politiques. Parce que ça demande un engagement. J'ai mangé à minuit, cet homme d'affaires qui m'a appelé 4 fois. Qui m'a appelé 4 fois. Il faut que tu viennes avec moi. Et j'ai une fonction pour toi. Quand est-ce que tu vas prendre le temps? Je dis, je suis un enseignant, je suis toujours en retard actif. Parce que je gère les logiciels. Quand vous faites inactif, c'est mort. Mais je vais à l'Assemblée nationale, on ne les a même pas entendus. Moi, je ne les ai pas entendus, ils sont préparés depuis très longtemps.
J'ai entendu que ce soit, on va le déposer en 48 heures. Mais bon, on va voir. Moi, je le souhaite aussi simple. Si c'est ça, eh bien c'est bien. Nous ne verrons que... mais attendez. Vous allez dégager, vous allez faire tomber en 48 heures avec quoi? Mais la France est corrompue, elle a donné tous les pétrole à la France, vous allez faire quoi? Moi, j'étais dans le milieu secret, je suis allé jusqu'à la cour. Je sais de quoi je parle. Tu prends la parole, il y a que toi qui le connais. J'étais avec lui, il dit Baratin, on a applaudi des conneries comme ça. Puisque vous voulez que je vous parle. J'ai parlé de ma femme, de mes femmes. Je dis n'importe quoi. Mais le monsieur qui a beaucoup d'argent, il a pris cette vidéo, il a les mettre dans son mur. Pour la beauté des yeux, vous croyez? Mais j'ai un rayonnement qui dépasse le Congo. Vous ne connaissez pas les métaphores c'est ma banque. Et puis quoi? Et derrière, on met quoi? Derrière, mon coco est arrêté. N'importe quoi. Mais à tous les autres, c'est pas tout. Je me trouve vulgaire. Je dois les penser. Si je dis que le président de la République française, au lieu de m'amener moi, comme le faisait Mitterrand, il est allé jouer, il est allé s'amuser. Alors, on ne l'a pas vu travailler, moi je ne l'ai pas vu, et il a pris la photo avec la famille Sassou. Alors, il n'y a pas un Premier ministre, même si c'est un régime par défaut, ou illégal, ou illégitime. J'avais commencé à réfléchir pour le Congo. D'abord, ça ne va même pas. Et quand le gouvernement, le président nomme les sénateurs, c'est terminé. Et déjà, ces deux chambres qu'on appelle le Parlement, c'est déjà biaisé. Vous réveillez-vous, les amis. Bah, tous les gens, c'est dans toi. Ma lévi, notre chama mundule, pour quitter ça. Moi, aussi, les Kananga, Kapetola Nkeshi, que j'écoute Franklin, parce que j'ai envie de vous affronter finalement. Vous êtes des lâches. Quand Banco était là avec le pasteur de Mazara, vous n'avez pas mis votre nez. Basolo d'un chitou. Et vous venez tout doucement, au lieu de venir tranquillement. Alors, vous n'avez pas défait ces petits-là. Ils ont dit qu'ils avaient le contrôle de Paris, c'est vrai. Je les ai dégagés avec Okeba. Tout le monde le sait, après non, on parle que de ça. Vous êtes des petits lèches à côté. C'est lui qui est venu mettre la photo de Massamba débat. S'il veut que je lui envoie, qu'il discute avec Banco, il va discuter avec lui. Moi, je ne parle pas de bandits au Congo, je parle de gens désœuvrés. C'est tout. On ne m'a jamais manqué de respect. Et fais attention à ce petit-là. Tu fais attention, tu le dis. Tu mets encore la photo de Massamba débat, il y aura une plainte. Pour toi, je vais te faire chercher par la police française. C'est un manque de respect. C'est le président qui a beaucoup donné au Congo. Il ne mérite pas ce que vous faites là. Prendre la photo de Ngouabi. Mais je suis bien avec Marienta. J'étais à la campagne avec Marienta. C'est la petite fille de Marienta Ngouabi, non? Mais j'étais avec Baka quand il m'a dit, grand frère, j'ai l'anniversaire. Pas de problème. J'ai donné plus qu'il attendait. Elle lui dit, moi je n'ai pas de problème avec vous, ni avec un Congolais. J'étais à l'école de Séni la potentielle, la rigueur. L'intransigeance avec soi-même. Il faut qu'il y ait l'amour entre nous. L'amour du prochain, j'ajoute. C'est-à-dire des générations futures. Mais c'est du n'importe quoi, ces pays-là. Bino, André Balbloka Bino. Je vais écouter Franklin Bukaka. Afrika mapimba tokangi maboko tozali kotala bana basili na kokende bana basili na kotekama na banguna. J'étais à l'époque, puisque Macron nous a dit, vous n'avez pas, certains d'entre vous n'ont pas connu la colonisation, c'est l'histoire. Et si c'était l'histoire, vous n'allez même pas aller en esclavage comme ça. Les Congo, ils mettent leur nsambala dans les cheveux, je serais balafré pour que j'aille pas. Vous savez, ça veut dire des balafres. Ils ne voulaient pas aller. Ce sont des résistants, ces gens-là. Et c'était, avoir des balafres, c'est pas évident. Donc c'était ça l'histoire, et de ne pas s'expatrier comme ça.
Et donc, vous ne me faites pas mal, vous faites du mal à vous-même et au peuple congolais. Qui n'a pas entendu le discours que j'ai pompé, moi? Vous avez vu, les Français sont venus. Jusqu'à présent, il n'y a que Chanel, ma nièce, qui est là. En beaucoup de vous avez Wapi. Vous avez Stani, qui est en Égypte, qui est Mbouchi, qui m'apprécie beaucoup. Mais je ne suis pas dans vos trucs, là. Les bembés, les tout ça, là. Vous croyez que le régime du sommet était tendre avec moi? Ils sont allés faire les fiches, hein, puisque chancelier, hein, ça fiche, alors que le ministre de la Défense est un parent. C'est dit n'importe quoi. Non, c'est le droit d'hébergement de l'Ombakuna. Nous sommes un déni. Nous avons Bongla, Moujabi Grégoire, nous avons Bongla, cette voie d'hébergement, j'ai tout fait pour qu'il ait cette voie d'hébergement, il faut venir sa copie. Il est allé à Stein là-bas, à faire le complot, comme phase de quelque chose. Si ma femme me donne le gars, non, là, ça ne va pas marcher. Mais mes enfants, ils croyaient que je n'aimais que c'est la nouvelle femme. Ils ont fait la démonstration. C'est la pudeur. Ils m'ont dit que tu ne parles que ta femme et tout ça. Mais c'est solennel pour moi. Mais vous avez géré là-bas une ministre de silence, non? Ngana tata, ngana mama, et boka. Il n'y a pas de kutamingi. Moi, je parle au grand frère de Sassou. Il faut que sa sortie soit honorable. Et je suppose qu'il donne assez ou pas assez. Mais non, il y a le jeu du pouvoir. Et on n'a pas besoin de venir par les arts et de lui faire comprendre que maintenant, c'est fini. C'est pas ça. Au Nigeria, on a vu les présidents. Ils sont ensemble, le premier, le deuxième, le troisième. C'est ça que je veux du Congo. Il faut qu'on tourne la page cette fois-ci, correctement. Non? Je parle je parle de ma vie là, de Dieu. Et puis cet homme d'affaires, il va prendre la vidéo, mettre sur son mur. Mais vous êtes malade. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, les amis. Mais faites la suite, les services après-vente. Parce que je suis très équilibré, parce que je travaille avec le logiciel, le langage humain et le langage machine. Le chat, ce que j'explique à mes enfants, les chats miaulent. Les chats aboient et nous parlons. Et donc, quand on quitte le langage humain, on passe par la symbolisation, hein, et un message crypté, vous ne savez pas le lire. Vous savez que lire est ma banque. Vous ne savez pas lire entre les lignes, vous n'avez pas les éléments de langage. Il faut que je vous explique, malgré votre doctorat, vous êtes des pauvres types. Vous êtes des intermittents. Matalana, Matalagwa Ben, Soumoukarol. Alors, je vais mettre un peu le bélo. Je pense que j'ai mis un peu, quand on parle en lingala, un peu, le grand Jacques de Bélo. Vous allez comprendre le message. Sangana biso ezali solo pasi te pamba te ezali likambo ya moto na moto ya memaka kombo na ye. Kombo na ye nani ye, kombo na ye Kongo. Kongo biso tozali banani bandeko, tozali bakongole. Sangana biso ezali solo pasi te pamba te ezali likambo ya moto na moto ya memaka kombo na ye. Kombo na ye nani ye, kombo na ye Kongo. Kongo biso tozali banani bandeko, tozali bakongole. Uzala na yo muteke bandeko, kombo na yo Kongole. Uzala na yo manianga, kombo na yo Kongole. Uzala na yo mumboshi, kombo na yo Kongole. Uzala libo mubomitaba, kombo na yo Kongole. Uzala monoko likwala, kombo na yo Kongole. Bafili bakuta bakuni, kozali bakongole. Mukili na biso esala maboye, Nzambe alinga pe boye. Mukili esala maboye bandeko ko Nzambe alinga pe boye. Beto ku Kongo bateleta seno kintwadi. C'est bon. Vous avez compris le message. On parle que de l'union. Je disais à une amie, il me dit, tu m'as coupé. Je dis, mais je ne suis pas un devin, je ne suis pas Dieu. Et de savoir dans quelle position où je peux te géolocaliser, on n'est pas en vidéo. Tu m'as coupé la parole. Et je suis resté. Hein? Il me dit, allô, tu es là? Mais je t'écoute, non? Oui. Et même quand je suis la vie hors du vide,
j'ai souvent donné la parole parce que c'est un face-à-face pédagogique. Je donne à mes apprenants la parole. S'ils ne veulent pas prendre, moi je prends la parole. Maintenant, pour montrer que j'ai, non seulement que, d'ailleurs je ne les entends pas, je les écoute. Donc je reformule. Et s'il y a une modification des propos, je les modifie. Et là, la personne est rassurée. Que c'est pas ce que j'ai suivi, cette confiance perdue entre deux chefs d'État, et l'autre qui parle, il fait des tutoiements, l'autre fanfare arrogant, il dit de toute façon, je t'ai fait plaisir, mais il n'y a qu'à pas venir au Congo. Qu'est-ce que c'est ce langage? Il n'est pas diplomatique. Hein, je suis passé, c'est comme ça, et depuis 14 ans, personne n'est venu chez vous au Congo. Ah bon? Et depuis 14 ans, le pétrole est quand même sorti du Congo. Moi, je sais de toute façon que je leur ai dit ça. Depuis 14 ans, ils pavanent. Il faut voir. Je suis attendu à Kinshasa pour aller manger dans les rues de Kinshasa, des cacahuètes. Hein? Ces commerçants qui a voulu faire le scoop, on me l'a envoyé de critiquer le président français. Pas du tout, ça ne passera pas. C'est du cinéma, parce que Macron, avec l'argent de la République française, attendez, il serait incapable de payer un petit sandwich de 2 €. Et ça vous amuse, c'est ça qui vous intéresse, et que je mette dans mon mur, vous n'êtes que dans l'émotion, je ne peux pas mettre des conneries comme ça. Je ne peux pas mettre ça. Même, je ne sais pas votre poupou, je ne sais pas poupou. Pourquoi ils sont incapables de payer un sandwich? Et ça fait l'émotion, et tout un pays, et l'Afrique qui rêve, ils sont contents. Mais ça, c'est de la critique négative, elle n'est pas constructive. Je dis n'importe quoi. Pourquoi je vais rentrer dans votre chiffon? On m'a envoyé Macron, je l'ai mis au second plat. Parce que je n'ai pas envie de le critiquer. Hein? C'est jamais fermé, il ne faut jamais fermer la porte. Il faut la laisser ouverte. Oui, on ira voir Macron. Il m'a entendu. Ça ne se passera plus comme avant. Les Français veulent qu'on change ce logiciel. Il faut le changer. Hein? Avant que la vie ne nous change. Hein? Ils ne vont pas rester comme ça, à prendre des coups. Ils ne sont pas des stoïciens. Je vous assure que le message est entendu au président de la République. C'est un aîné qui lui parle, qui ne manque pas de respect, qui a demandé, amène-moi. J'ai parlé de ma femme. Bon, on va terminer puisque le Bella a tout dit. Vous me permettez que les gens que j'ai cités dans la première vidéo, que je prenne ma minute de silence et je vous remercie. Et merci beaucoup hein, pour votre information. Vraiment, ça me fait plaisir, c'est sympathique. Ceux qui étaient à l'Assemblée nationale, semble-t-il, qui donc parlaient de Wabaloukou, moi je m'en fiche, je m'en tape, c'est sympathique, et puis c'est tout. Voilà, dans Brazzaville, partout, ils parlent de moi, alors, parce que je suis un bon fils du pays. Je me bats pour que, enfin, que nous ayons la paix et que nous puissions travailler. Et j'ai pensé au grand frère Seni Laboutansi, qui m'avait parlé de la révolution de 1789. Il y a eu tellement de... Ils ont fait n'importe quoi. On voulait les purs, alors que c'est difficile. Il y avait des impurs et des purs. Ils ont dit, on va faire une facture générale, et dans les pertes et profits. Mais il ne faut pas que cela continue. Il faut que cela s'arrête. Et donc, j'ai parlé à un grand frère, Denis Sassou Nguesso. Il faut que la conférence nationale BIS ait lieu au Congo, pour le bien de tous les Congos. S'il aime le Congo, il y a Vandam William Botti. C'est ce que disent les pasteurs, William Botti. J'ai dit que le premier dimanche d'avril, personne à l'église. Nous allons faire passer un message de paix. Je vous remercie.